Thème de la parole d'aujourd'hui, quelque chose de bon descend du Notre Père. Le monde a perdu la saveur du sel. L'évangile n'est plus le même qu'il y a plus de 100 ans en arrière. Les gens deviennent de plus en plus égoïstes et même dans l'église, ils ne pensent aux finances, ils ne pensent qu'à parler de ça. Mais Dieu n'interdit pas de donner pour Dieu. Dieu n'a jamais interdit de donner nos offrandes. Mais le monde a besoin de connaissances. Éphésiens 1, verset 16. La parole nous montre, au verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul parlait ça. L'apôtre Paul faisait mention dans les prières. Il ne parlait que du Seigneur. Il avait compris ce que c'était la prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, parce qu'il est notre Père, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand l'apôtre Paul parlait de la connaissance de Jésus, dans sa connaissance, il montre les choses en profondeur dans sa connaissance. Il parle de la connaissance de Christ intérieur, dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur, qui illumine les yeux de votre cœur. Le Saint-Esprit doit illuminer les yeux de votre cœur. Tous les croyants parlent du Saint-Esprit, mais si le Saint-Esprit n'est pas illuminé, il y a un problème. On est comme des religieux, et on ne doit pas être religieux. Qui illumine les yeux de votre cœur. Je mets ça en profondeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'apôtre Paul parlait de l'appel de Jésus. Il ne parlait pas de l'appel religieux de l'époque, au temps jadis. Il parlait de l'appel de Jésus, lui qui persécutait l'église de Dieu. Il n'avait pas encore l'appel. Et même nous, dans l'église, des fois, on n'a pas l'appel. On prêche la parole sans avoir l'appel. Et l'appel, c'est Dieu. Dieu n'est pas compliqué. L'appel, c'est Dieu. Voilà. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Aux saints. Donc, il parle aux saints, à ceux qui sont dans l'église, à ceux qui sont chez eux, à ceux qui encouragent l'église, à ceux qui encouragent les voisins. Parce que Paul annonçait aux païens l'évangile de gloire, l'évangile de paix. C'est ça, être dans l'encre du Saint-Esprit. Nous devons encourager les pasteurs, oui, les anciens, les fidèles, à ne pas retourner en arrière comme a fait la femme de l'autre. Nous devons être consacrés pour le Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça le réveil. Le réveil a commencé. Il a commencé depuis longtemps. Nous devons activer le réveil. Il est temps, mes frères et sœurs, d'activer le réveil. Le réveil est dans ton église. Le réveil est, peu importe les églises, il est en Amérique, il est partout. Peu importe ce que tu entends, le pasteur, c'est le réveil. Pas le réveil des hypocrites. Le réveil qui vient du Seigneur. Combien de fois on parle de réveil? Le réveil est partout. Il est en Colombie, il est en France. Le réveil a commencé lorsque tu écoutes un culte de Jésus. Le réveil est déjà dans ton cœur. Et tu verras la différence. Tu n'auras plus besoin de juger ton frère, ta sœur. Voilà. L'église doit être l'encre de l'amour et du royaume de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime et c'est la vérité.